évidemment. Une armure volée, une équipe B dégagée, du drama familial et des clones maléfiques. Mauvaise foi no Sento. Tokai saretai mono ikke. Bonjour! Aujourd'hui, on va vous parler des épisodes 11 à 15 de Saint Seiya et il y a beaucoup de choses à dire. Le jour du défi est arrivé. Saori fait encore la gentille dans l'avion avant que les trois chevaliers ne soient catapultés face aux snowboarders de l'extrême, dont Seiya sans armure. Dans la vallée de la mort, Ikki les interpelle. Ce tombeau sera votre tombeau. Mais d'où Shun est déjà venu ici? Tatsumi a dit que personne n'en était jamais revenu. Ils ont juste le temps de se partager des clochettes avant de se séparer pour poursuivre les Chevaliers Noirs. C'est alors que le livreur Deliveroo, enfin Shiryu, arrive avec une urne et disparaît. L'armure est tellement dopée qu'elle sort toute seule de son urne et se jette sur Seiya avec un cri de Pokémon. Voyant l'urne léviter, le chevalier attaque et poutre Kiki, qui, du haut de ses 8 ans, a porté tout seul une armure de bronze et son contenant en métal, de l'Himalaya jusqu'aux Alpes japonaises. Il annonce à Seiya que Shiryu ne pouvait pas venir et se fait secouer comme un prunier. La Kanoto c'est mort, Jissus. La cervelle de l'amour. Donc Seiya agresse les femmes sans défense et les enfants. Et oui, Mu avait besoin de la vie de Shiryu pour réparer les armures et... flashbackception. Mais ça compte pour combien de flashbacks celui-là? On va dire 2. Shiryu se tranche les veines avec un salto arrière. Kiki, outre la psychokinésie, a aussi le pouvoir de déterminer la quantité de sang perdu rien qu'à l'œil. Et Shiryu fait du zèle et tombe dans les pommes. Mu, comme une fée de conte, le récompense pour son abnégation et le soigne. Kiki, dogu o yoii shinasai. Oriharukon to Stardust Sando, gamani o muda. Et on notera qu'il ne demande pas de bronze. Et toujours comme une bonne fée, il utilise des paillettes. Bipili, bipili, babili, bipili, babili, boum. Cervelle de l'amour. Il est là, celui-là. Putain, Seiya, arrête de torturer des gosses. La chevalerie, c'est plus ce que c'était, hein. Bon, il est temps que ça se batte. Seiya rencontre son double maléfique et s'attend au concours de Ryuseiken. Black Pegasus se prend une grosse trempe, mais jubile quand même, son attaque a un deuxième effet qui se coule. Et il meurt comme Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. Effectivement, Seiya commence à avoir d'étranges symptômes. C'est la ménopause. Et il se vautre au fond du ravin sans la moitié de son armure. Passons à Yoga face au signe gothique vénère. Il lui met la misère avec un doigt et lui balance sa plus puissante attaque sur fond de drapeau LGBT. Le signe noir envoie un télégramme à Ikki, puis nous fait une Daesh. Et il en déduit tout ça, rien qu'en regardant, hein. Seiya tente de remonter la pente et par chance, Yoga passe à proximité et entend la clochette. Il est sauvé. Ou pas. Il se retrouve devant le boss final et on va entendre une phrase cruciale qu'on va entendre très souvent. Une attaque ne marche pas 2 fois sur un chevalier. Ça va être important pour la suite. Yoga se prend un Genmaken façon conte de la crypte, mais l'effet n'est pas celui escompté. Il est super énervé. Mais il s'en prend une quand même, et ça pique, même s'il lui laisse un souvenir. Pendant ce temps-là, Kiki se fait chier. Mais quelqu'un arrive. Après un Kamehameha version poussin, il découvre Shiryu qui se la pète grave dans son armure toute neuve. Et il est venu comment et en combien de temps, Shiryu? Passons à Shun qui découvre Seiya accroché à la falaise comme une moule à son rocher. Mais il est devenu tout... Non. Mais... Non, tu te tais.
そうだせいやそのコスモを爆発させて登ってこい Mais t'as pas une chaîne que tu peux éteindre à volonté pour le remonter, toi? Ah, quand même. Mais Dark Andromède arrive dans la place. 全身が完全に黒く覆われた時には命がなくなるのだ。なんだって Et il reste quoi comme partie du corps qui n'est pas noircie? Tu veux vraiment le savoir? Ah Sean se fait bolosser. Mais Seiya lui demande en Cosmo Bluetooth de le lâcher. Devant le refus de Sean, il tranche la chaîne et là, c'est foutu. Sean, super énervé, oublie qu'il n'aime pas la violence et marave son clone maléfique d'un seul coup. Question, la chaîne nébulaire, elle se régénère toute seule? Si tu t'arrêtes à des détails aussi... Alors que le dragon noir va pour affronter Sean et provoquer un paradoxe dans le continuum espace-scénario, Shiryu arrive pour revendiquer son combat. すでに死んでいるかもしれないものを引き上げたところで何になる。無駄なことと分かっていてもせずにはいられない。それが友情だと思わないか。暗黒ドラゴン。友情？知らんなそんな言葉。 Amitié, nom commun féminin... ただその無駄によって死ぬべき者がまた一人増えることになるだけだ。覚悟！ Let's get ready to rumble! Tout en philosophant sur l'amitié. Petit détail, Shiryu risque de crever s'il saigne trop et s'il utilise le Shoryuha en état de faiblesse. 全ての毛細血管が破れ全身から血を噴き出すである Ah ben oui, hein, pourquoi vous croyez que le combat dure aussi longtemps? Et putain, ça lui prend combien de temps à briser une chaîne à lui? Seiya à l'agonie nous l'a fait en 3 secondes et demie. Et enfin... Mais bon, sans surprise, Shiryu tourne de l'œil après son attaque. Fatality. Ah putain, il est vivant l'autre con. 今血止めの急所と言われる新王点をついた。 Plaît-il? これで出血は完全に止まる。私も信じてみる気になったからさ。君の言う友情というものを。しっかりしろ暗黒ドラゴンしっかりしろしっかりしろ Mec, tu vas pas pleurer sur lui, il a essayé de te tuer il y a 2 minutes. Cherche pas, l'homme japonais pleure beaucoup. Sean finit par remonter Seiya. せいやのこの姿をすでに全身が真っ黒だ Non, ta gueule. 人間は誰でも一生の運命を支配する星を持つ聖夜の守護星座はペガサス。その生命点は全部で13だ。つまりその13の生命点をついて悪い血を抜き取る以外彼を助ける方法はない La vache, ça a changé la médecine chinoise. Et il le laisse seul dans la montagne, agonisant dans le froid. C'est qui parlait d'amitié tout à l'heure? Ils finissent par tomber sur Ikki et Sean assomme Shiryu pour discuter tranquille avec son frère. Sean offre sa vie si Ikki arrête d'être méchant. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Je crois que c'est le move le plus débile que j'ai pu voir pour l'instant. D'ailleurs, Ikki est d'accord avec moi. Je suppose que les négociations s'arrêtent là. Mais Seiya, remonté à bloc par sa séance d'acupuncture, arrive mais tombe comme une merde. Mais Yoga est là aussi. Il y a autant de combats que dans une tournée de Star 80. バカな貴様 Nos 4 héros sont super chauds. À 4 contre 1, c'est super... c'est gagné d'avance. Sean essaye de prendre son frère par les sentiments. Eh mais c'est quoi ce flashback? Dans mes souvenirs, Ikki s'est fait balancer dans un cargo, hein. Après s'être fait défoncer la gueule, sans pouvoir dire au revoir à qui que ce soit. Yoga, très remonté, annonce qu'il va renvoyer à Ikki son Genmaken. 面白い。跳ね返せるものならやってみろこの幻魔剣を幻魔剣 Et il a pas menti ce con. Sean l'empêche de finir le travail, mais Ikki en profite.
Attends, tu l'avais pas senti cette foutue croix la première fois que tu as frappé? Ikki annonce qu'il les prend tous en même temps et nous fait une Michael Bay bien vénère. Le casque de yoga devient même rouge. Et ici commencent les prémices d'une longue histoire entre Seiya et l'armure du Sagittaire. Parce qu'elle a son préféré, la poufiasse, hein, les autres ils peuvent crever. Sûrement parce que Seiya est du signe du Sagittaire. Seiya met une trempe à Ikki qui en perd son armure. Mais le chevalier de Pégase a oublié ses cours de mythologie, le phénix renaît toujours de ses cendres, et son armure aussi. Mon père à client. Seiya, à force d'utiliser la même attaque, finit par ne plus servir à rien, et les armures de ses potes inconscients décident de faire le boulot à leur place. Chose qu'on ne verra plus jamais. Dommage, c'était efficace. 一気よデスクイン島はお前にくれてやる暗黒セイントを組織しその支配者となるのだそれも人よの幻か T'inquiète, c'est juste un flashback. Et Ikki abandonne, l'amitié a triomphé. Mais Seiya souffre aussi de cette maladie très commune dans les shonen, se prendre d'affection pour ses ennemis. Se prendre d'affection pour ses ennemis, bordel! La bromance, meuf. Mais Ikki n'aime pas les amitiés viriles et lui colle un pain. Et c'est l'heure de l'origin story. On remarquera que son maître passe son temps à le tabasser, si bien qu'on se demande d'où il tient les techniques qu'il utilisera plus tard. Et qu'il se fait une copine. Ils sont trop choux! Lors d'un énième ultime affrontement, Ikki prend le dessus sur son maître mais retient son coup. Et là, c'est le drame. La riposte du professeur ricoche sur sa tempe et blesse mortellement Esmeralda à plusieurs mètres de là. C'est possible ça? Et là, Ikki nous fait une Gohan et réveille sa force intérieure pour mettre sa race à son maître. Oh, c'est mignon! On dirait que l'armure est trop grande pour lui! Alors que là, il a le même âge que Seiya actuellement, hein, c'est-à-dire 13 ans. Ah tiens, sur le plan d'après, lui va bien. Ikki a passé l'entretien d'embauche pour intégrer l'équipe A, mais il est toujours allergique à la bromance. Il lâche alors une info cruciale, le sanctuaire est derrière tout ça. Quoi? Tu veux dire que le sanctuaire veut récupérer l'armure d'or qui lui appartient? Ça alors? La Terre s'ouvre en deux et de mystérieux hommes en noir les attaquent. Me dis pas que tu peux pas allonger ta chaîne plus que ça, hein. Encore une panne? Ah, en fait, il attendait juste le dernier moment. Oh, l'artificialité du drama, sérieux. Pendant ce temps-là, les autres continuent à se battre, et ces sbires-là tiennent mieux que ceux d'Ikki. Ikki passe de méchant antagoniste à copain et mot incompris. エスメラルダこの雪のように真っ白い心を持った君に一度見せてやりたかった雪よあの血塗られた過去を白く染め替えてくれ Et New Challenger Incoming. Docrates est très grand, très fort et très énervé. Ce qui n'empêche pas Ikki de lui mettre une branlée, mais en disparaissant dans sa propre avalanche. C'est ballot. Mais il a pensé à donner le casque avant. Et nos héros se recueillent sur sa tombe au soleil couchant. Ah, tout ça pour ça. Toujours pas d'armure d'or, un frangin mort et un gosse sur les bras. Oh putain la loose. きらめく